Bonjour mesdames et messieurs. Je suis Alexandre Recordon John, âgé de 25 ans maintenant. D'accord? Pour ceux et celles qui me connaissent pas. Bon, mesdames et messieurs, là, je vais vous parler franchement de tout ce que le Seigneur peut faire pour moi dans la vie pour m'aider à être guéri de mon passé douloureux. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mon enfance, j'ai du mal à m'exprimer. D'accord? Depuis mon enfance, mesdames et messieurs, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai du mal à dire les choses que je ressens depuis mon enfance. Parce que depuis ma naissance, ce qui s'est passé, c'est que je suis né avec un handicap moteur. Handicap moteur, ça veut dire que il y a des choses que je comprends, mais il y a d'autres choses que j'ai besoin encore qu'on me réexplique encore plusieurs fois pour que je comprenne bien. Par exemple, mesdames et messieurs, tout à l'heure, mon père m'a expliqué pour la parole de Dieu, pour l'amour envers le Seigneur, mais que si moi, je ne m'exprime pas auprès du Seigneur pour qu'il m'aide à être guéri de mon passé douloureux, eh bien jamais je vais être guéri si je ne prie pas par la bouche, si je ne parle pas. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, que moi, en fait, je fais tout mon possible depuis des années pour arriver à m'exprimer. Euh, le problème, mesdames et messieurs, c'est que ce qu'il y a en moi, c'est que il y a encore un blocage pour le moment qui fait que depuis des semaines aussi, je suis pas bien parce que depuis des années où j'accumule trop de choses en moi depuis mon enfance, quand notamment j'ai subi le harcèlement scolaire à l'école de Jules Ferry, à l'île de la Réunion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'île de la Réunion, c'est mon pays de naissance. Et j'ai vécu pendant 16 ans à l'île de la Réunion avec mes parents et ma sœur. Et surtout ma grand-mère du côté de ma mère qui est décédée en 2013. Mais pour en revenir au harcèlement scolaire que j'ai subi à l'école de Jules Ferry à l'île de la Réunion, eh ben, au début de mon admission, j'ai pas bien été accueilli par Abdallah et Lionel, deux élèves qui n'arrêtaient pas de me prendre en grippe dès le départ, parce que dès le départ, ils ont essayé de m'intimider plusieurs fois, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils m'ont harcelé plusieurs fois moralement, verbalement, physiquement, et avec des paroles méchantes. Par exemple, Abdallah et Lionel me disaient que si je disais à mes parents le soir, quand je rentrais de l'école, que eux, ils me faisaient subir du harcèlement, eh ben, Abdallah et Lionel m'avaient dit qu'ils allaient me buter et me tuer. Et cette parole qu'ils m'ont dit est restée en moi, mesdames et messieurs. C'est resté en moi et ça m'inquiète beaucoup. Et ça me traumatise depuis des années parce que, en fait, le harcèlement que j'avais subi à l'école de Jules Ferry à l'île de la Réunion, c'était une situation très traumatisante. Parce que, vous savez, mesdames et messieurs, qu'à l'école de Jules Ferry à l'île de la Réunion, là où j'étais en classe glisse, eh ben, Abdallah et Lionel étaient jaloux que je voulais bien travailler à l'école. Ils étaient jaloux de moi parce qu'ils n'ont jamais accepté mon arrivée à l'école de Jules Ferry dans leur classe. Parce que Abdallah et Lionel, dès que j'arrivais avec mon goûter, ils m'ont volé mon goûter. Ils s'amusaient à me piquer mon goûter pour me le manger. Ils s'amusaient à m'enlever les boucles d'oreilles en me tirant les oreilles. Ils s'amusaient à m'emmener de force dans les toilettes des garçons en tirant l'élastique sur mon cuicui, en me touchant les parties intimes. Et ça, moi, je l'ai mal vécu. Et depuis des années, ces images de l'agression sexuelle
que j'ai subi à l'école de Jules Ferry à l'île de la Réunion de la part de Abdallah et Lionel, ça reste trop ancré en moi depuis des années. Ça reste très traumatisant cette expérience de harcèlement scolaire que j'ai subi à l'école de Jules Ferry à l'île de la Réunion. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand je rentrais le soir de l'école, j'osais jamais en parler à mes parents. Jamais j'ai osé dire à mes parents ce que Abdallah et Lionel me faisaient comme harcèlement scolaire. Jamais j'ai osé en parler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, mesdames et messieurs, j'ai trop gardé ça en moi. Et mon cerveau, en fait, c'est comme un ordinateur. Ça enregistre tout ce qui se passe. Et ça est resté très gravé dans ma mémoire, ce harcèlement scolaire que j'ai pu subir à l'école de Jules Ferry à l'île de la Réunion. Et puis là, en fait, ce harcèlement scolaire, il est très resté en moi. En fait, après que j'ai fini mon année scolaire à l'école de Jules Ferry à l'île de la Réunion, parce que j'ai quand même passé des bons moments, même s'il y a eu cette situation douloureuse qui reste trop ancrée en moi, parce que à l'île de la Réunion, à l'école de Jules Ferry, euh, j'ai fait du jardinage avec Madame No, qui était institutrice, qui nous apprenait à planter des plantes, des tomates, des salades, des carottes, etc. C'était pour m'aider à être autonome là-dessus, moi et les autres enfants. Avant ça, j'ai été à l'hôpital de jour aussi, parce que à l'âge de 5 ans, je n'allais vers personne. Je n'osais jamais parler. Je ne faisais pas de phrases quand j'avais besoin de quelque chose. Euh, Quand ma soeur voulait jouer avec moi, ben, je la laissais pas s'approcher de moi. Ni ma soeur ni ma mère pouvaient s'approcher de moi. Euh, Après, il y avait que mon père qui pouvait s'approcher de moi. Et à un moment donné, à travers le docteur Lamblin, mes parents ont pris la décision de m'inscrire dans l'hôpital de jour au tampon à l'île de la Réunion. Parce que ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est que là, à travers l'hôpital de jour, j'ai appris plein de choses géniales. J'ai appris à aller vers les autres, à être en contact avec les autres. J'ai appris à, à, à communiquer avec les autres enfants et avec les adultes aussi. Surtout, il y a une éducatrice en particulier qui travaillait à l'hôpital de jour au tampon à l'île de la Réunion. Et cette éducatrice à qui je pense souvent maintenant, c'est Mathilde, parce elle s'était bien occupée de moi. Euh, Dès qu'elle me voyait tout seul, elle venait souvent vers moi pour m'encourager à aller vers les autres. Parce que moi, mon but maintenant, c'est d'être autonome dans beaucoup de choses. Mais là, quand j'étais à l'hôpital de jour au tampon à l'île de la Réunion, au début, c'était pas facile non plus parce que j'allais vers personne pratiquement, ni vers les adultes. Et à un moment donné, cette éducatrice Mathilde, qui est ancienne, elle a fait tout son possible pour m'aider à aller vers les autres, en essayant de travailler avec moi sur les émotions, parce que je savais même pas exprimer mes émotions. Jusqu'à maintenant, quand je suis fâché contre un membre de ma famille, j'ai du mal à le dire parce que je préfère vous le signaler, mesdames et messieurs, que des fois, quand mon père ou ma mère ou ma tante Rufine essaye de me donner des conseils ou essaye de m'aider ou en me disant les choses, j'ai du mal à en parler avec eux. Des fois, j'ai du mal à dire les choses à mes parents quand j'ai quelque chose qui me contrarie. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de taper sur le bureau de ma chambre, surtout notamment quand les voix
me dit, allez Alexandre, tape sur le bureau de ta chambre. Allez Alexandre, éclate-toi la tête contre le sol. Tape-toi la tête contre le mur de ta chambre et la porte de ta chambre. Et ça, moi, je veux plus entendre ces voix qui me disent ça, mesdames et messieurs. Parce que là, depuis des années, mesdames et messieurs, quand j'essaye d'oublier le harcèlement scolaire que j'ai pu subir dans le passé à l'île de la Réunion, à l'école de Jules Ferry, c'est pas encore tout à fait bien évident pour le moment, mesdames et messieurs, parce que là, mesdames et messieurs, ce que je suis en train de faire, c'est de travailler sur moi-même pour arriver à dire les choses que je veux dire, pour arriver surtout à ne plus garder ça pour moi, parce que, mesdames et messieurs, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis vraiment en train de travailler sur moi-même pour aller mieux dans la vie. Parce que ce qui me fait ne pas être bien depuis des semaines, c'est le fait que j'ai vécu des choses dans mon passé qui n'a pas été simple, notamment quand j'ai eu des problèmes relationnels, non seulement avec Abdallah et Lionel à l'école de Jules Ferry à l'île de la Réunion, mais en plus à l'école de Terrain Fleuri, j'avais eu des problèmes relationnels avec d'autres enfants et avec certains adultes qui me faisaient des remarques alors que j'avais du mal à accepter les remarques. Notamment quand il y avait une autre éducatrice aussi qui s'appelle Stéphanie Laderval. Et quand cette éducatrice avait bien vu que je n'étais pas dans mon état normal et que je n'étais pas bien, eh ben, elle est venue vers moi. Elle m'a pris à part dans une pièce pour discuter avec moi de ce qui n'allait pas. Et de là, elle a essayé de trouver des solutions en parlant avec moi, parce que c'était aussi son travail à elle quand elle a travaillé à l'école de Terrain Fleuri, parce que son travail, c'était éducatrice auprès des enfants en situation de handicap, et surtout des enfants et des mineurs qui avaient des grosses difficultés à être bien dans leur vie. Parce que, en fait, mesdames et messieurs, cette éducatrice, elle essayait de m'aider à trouver des moyens simples de bien gérer mes émotions, ainsi qu'une psychologue qui s'appelle Vanessa Boucher. Parce que ce qui s'est passé, c'est que là, quand j'avais eu de la contrariété à l'école de Terrain Fleuri à l'île de la Réunion, je n'osais jamais parler à un adulte de ma contrariété. Je gardais ça pour moi et c'est ce qui faisait que je pouvais exploser. Ça veut dire que je pouvais 100 000 fois me mettre en colère dans la journée. Ça pouvait m'arriver aussi de balancer des choses dans l'école de Terrain Fleuri à l'île de la Réunion. Ça m'est arrivé aussi de balancer des jouets sur certains éducateurs. Ça m'est arrivé de balancer des jouets sur la maîtresse Catherine Zetor. Ça m'est arrivé de balancer des jouets sur les autres enfants quand j'étais en colère, parce que j'avais du mal à gérer ma colère vis-à-vis des autres enfants qui m'embêtaient, qui me disaient ta gueule, qui me disaient qu'ils voulaient me tuer, qui voulaient me toucher les parties intimes. Parce que, en fait, mesdames et messieurs, à l'école de Terrain Fleuri à l'île de la Réunion, quand on me disait non Alexandre, c'est pas bien ce que tu fais, eh ben moi je l'ai très mal accepté. J'avais du mal à accepter cette remarque qu'on me faisait. Même quand on me disait non Alexandre, tu es puni parce que tu as fait une bêtise, eh ben j'avais du mal à l'accepter aussi parce que je me disais que c'était pour me faire du mal. Parce que moi, j'acceptais pas forcément qu'il y avait des règles dans la vie à l'école de Terrain Fleuri à l'île de la Réunion notamment, parce que l'éducatrice Stéphanie Laderval, quand elle discutait avec moi à part dans une pièce,
Elle m'expliquait qu'il y avait des règles dans la vie et qu'on ne peut pas y échapper. Et en fait, ce qui s'est passé, si je me souviens bien, si je cherche dans ma mémoire, c'est que quand un élève à l'école de Terrain Fleuri à l'île de la Réunion m'embêtait, j'arrivais pas à le dire aux adultes. Parce que cet élève Khalifa me disait que si j'en parlais à un adulte du harcèlement qu'il me faisait subir, il m'avait dit qu'il allait me casser la figure et me tuer. Et moi, ça reste toujours cette parole ancrée en moi, alors qu'il faut que j'arrive à oublier cette parole. Parce que là, mesdames et messieurs, ce qui se passe, c'est que moi, j'essaie d'oublier tout ce que je n'ai pas bien vécu dans le passé. Mais le problème, mesdames et messieurs, c'est que moi, j'ai du mal encore pour le moment. Mais je sais que je peux arriver à un moment donné à oublier. Parce que, en fait, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé à l'école de Terrain Fleuri à l'île de la Réunion, c'est que moi, j'ai vécu tellement de choses qui n'ont pas été faciles parce que dans la cour de récréation, j'étais tout seul dans mon coin. Je restais tout seul dans mon coin et ça, ce n'était pas bon pour moi. Et le problème, mesdames et messieurs, c'est que quand je restais dans mon coin tout seul, eh ben, j'osais jamais aller vers les autres à l'école de Terra Fleury à l'île de la Réunion. Et même en classe, quand la maîtresse, Madame Zetor, elle me criait dessus, je me laissais pas faire facilement. Je la criais dessus aussi, en lui disant fiche-moi la paix, tu n'es pas ma mère, t'avais pas d'ordre à me donner. Ça m'est arrivé de dire des choses comme ça aussi quand j'étais en colère, mesdames et messieurs. Par exemple, quand une fois la maîtresse de l'école de Terrain Fleuri à l'île de la Réunion, Catherine Zetor, essayait de me dire non Alexandre, ça suffit, tu t'énerves pas contre les autres, tu ne dis pas ta gueule aux autres parce que moi ça pouvait m'arriver plusieurs fois de dire ta gueule aux autres quand j'étais en colère et quand ils me disaient ta gueule eux aussi. Le problème, c'est que quand les autres me disaient quelque chose, je ne l'acceptais pas facilement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à un moment donné, je me suis fait griffer par Khalifa à l'école de Terrain Fleuri, à l'île de la Réunion. Et puis un jour, à l'IMP, un des responsables de l'IMP de Petit Tampon a contacté mon père pour lui dire que j'avais mordu un autre enfant. Alors que si j'avais mordu un autre enfant, c'est que j'essayais de me défendre. L'autre enfant, il n'arrêtait pas de m'embêter. Il n'arrêtait pas de me dire ferme ta gueule. Il n'arrêtait pas aussi de me dire qu'il allait me casser la figure, qu'il allait me lécher. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Ça se fait pas de faire des choses perverses comme ça aux autres garçons comme moi. Et le problème, c'est que ce garçon en question à l'IMP de Petit Tampon à l'île de la Réunion, qui s'appelle Khalifa, n'arrêtait pas de s'en prendre à moi souvent. Il n'a pas arrêté souvent de me dire de ne pas prendre Naomi comme ma petite amie parce qu'il disait que c'était sa Naomi. Ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, ensuite, c'est que Khalifa levait la main sur moi devant d'autres enfants et surtout ça lui est arrivé de lever la main sur les autres adultes. Parce que là, le problème, mesdames et messieurs, c'est que ce qui s'est passé là-bas, c'est que même quand il y avait une adulte qui s'appelle Delphine Boyer qui me faisait une remarque qui me plaisait pas, eh ben c'est là que je pouvais péter les plombs, que je pouvais dérailler en me mettant en colère, parce que quand j'ai été accueilli après l'école Terrain Fleuri à l'IMP par Monsieur Waro François, un éducateur qui travaillait là-bas, et puis à l'IMP de Bel Air, puisque nous avons déménagé à l'IMP de Bel Air à l'île de la Réunion. Et à l'IMP de Bel Air, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la psychologue Julie Bataille, qui travaille toujours là-bas.
la première fois qu'elle me voyait en prise en charge dans le bureau, elle essayait de comprendre pourquoi j'étais souvent en colère. Elle essayait de comprendre pourquoi j'avais de la colère en moi, pourquoi j'arrivais pas à dire les choses aux autres adultes quand j'étais fâché après eux. Parce que oui, ça pouvait m'arriver de me mettre en colère à l'IMP de Bel-Air à l'île de la Réunion, surtout depuis la mort de ma grand-mère du côté de ma mère en 2013. Pendant 6 mois, je n'ai rien dit, mais au bout de 6 mois, ça a explosé. Parce que ça a explosé parce que j'ai commencé à balancer des chaises, à renverser les tables, à renverser les armoires, à- dans le niveau 3 à la salle de niveau 3 à l'IMP de Bel-Air à l'île de la Réunion. Quand je mangeais au réfectoire à la cantine de l'IMP de Bel-Air, je n'étais pas bien non plus. Je pouvais me mettre en colère à tout moment parce que j'avais balancé l'assiette pour la casser par terre. J'avais balancé les chaises, j'avais balancé les cafetières, j'avais balancé euh, les, la tasse à café des autres parce que j'étais très en colère. J'arrivais pas à contrôler ma colère et je pouvais crier plusieurs fois dans la journée quand j'étais en colère. Le plus fort que je pouvais parce que j'avais trop de colère en moi. J'arrivais pas à le dire autrement par la parole que crier parce que je tapais ma tête souvent contre le mur. Je tapais des mains sur la table aussi. J'avais tapé sur une adulte qui s'appelle Delphine Boyer à l'IMP de Bel-Air. J'avais frappé sur elle parce que j'étais tellement en colère à l'intérieur de moi que ma colère, je l'ai extorisée sur les autres personnes à l'IMP de Bel-Air à l'île de la Réunion. Parce que dès qu'on me faisait une remarque à l'IMP de Bel-Air à l'île de la Réunion, eh ben je le prenais très mal. Je pétais souvent les plombs, je criais souvent, je claquais souvent les portes. J'avais souvent claqué très fort les portes. J'avais tapé sur certains adultes. J'avais tapé sur certains enfants. J'avais tapé ma tête contre la porte de la salle du niveau 3 à l'IMP de Bel-Air à l'île de la Réunion. Et j'avais tapé sur certains adultes. Et même chez moi, à l'île de la Réunion, je pouvais me rebeller contre mes parents quand mes parents me disaient quelque chose. Quand mes parents me disaient quelque chose, je l'acceptais pas facilement. Et quand à l'IMP de Bel-Air, à La Réunion, j'étais trop souvent en colère, et bien à un moment donné, Madame Julie Bataille, qui est psychologue, avait pris la décision de proposer de rencontrer mes parents pour pouvoir discuter pendant longtemps avec eux dans son bureau, pour essayer de comprendre comment j'allais à la maison et pourquoi je me comportais comme ça à tous les moments. Parce que il faut savoir que euh, mes parents voulaient justement avoir un rendez-vous avec elle, compte tenu de ma colère que j'avais chez moi. Et même à Tarbes, quand j'étais inscrit à l'IAM Proto-Campan, et qu'à un moment donné, il y avait trop de choses qui n'allaient pas à l'appartement à Lobadère, à la maison à Lobadère à Tarbes, quand j'habitais à Tarbes avec mes parents, en fait, eh ben, euh, pendant 2 ans, on est resté à Tarbes à Lobadère, dans la Tour Jaune, au 10e étage, dans un appartement à l'immeuble à Lobadère, à la Tour Jaune, parce que quand là-bas, ça n'allait pas du tout dans l'appartement avec mes parents, et qu'à un moment donné, j'ai dit ta gueule à mes parents, et surtout à ma soeur, quand mes parents me voyaient trop souvent énervé et que je tapais sur la table, sur la télé et que je cassais toutes choses chez moi et que je balançais des choses et que je n'acceptais pas qu'on me disait quelque chose et que j'avais du mal à gérer ma colère
quand j'étais chez mes parents, parce que je suis toujours chez mes parents. Quand j'étais, quand avec mes parents, j'ai eu du mal à gérer ma colère. Dès qu'ils essayaient de m'aider, ben, ils n'arrivaient plus du tout, ils n'en pouvaient plus. Donc, mes parents ont eu une longue discussion entre eux et c'est là qu'ils avaient pris la décision de prendre rendez-vous avec la psychologue de Liam Pro de Campan pour discuter avec elle parce que ça, c'est, je m'en souviens, c'est mon père qui téléphonait à Liam Pro de Campan pour prendre rendez-vous avec Marielle Gouronton, qui est psychologue de Liam Pro de Campan. Et si mon père a demandé un rendez-vous avec cette psychologue de Liam Pro de Campan, prénommée Marielle Gouronton, euh, c'est pour savoir comment m'aider en allant parce que après le rendez-vous que mon père a pris par téléphone avec la psychologue de Liam Prodocampan, eh ben lui et ma mère sont allés la voir à Liam Prodocampan au moment du rendez-vous puisqu'ils avaient rendez-vous et il y avait aussi ma tante Rufine qui était avec eux en rendez-vous parce que comme normalement c'était mes parents qui avaient demandé un rendez-vous avec Marielle Courenton qui est psychologue de Lien Pro de Campan, eh ben c'était pour parler de moi, pour savoir comment m'aider. Et puis en fait c'est mes parents seuls qui sont allés la voir à Lien Pro de Campan pour discuter avec elle au moment où mon père a pris rendez-vous avec elle par téléphone. Parce que moi, en fait, je gardais tout pour moi et je m'énervais souvent contre mon père et ma mère, notamment surtout contre mon père, quand je lui ai dit souvent ta gueule, et ça, c'est pas bien non plus. Et, et là, mes parents ont eu une longue discussion avec la psychologue Marielle Coureton qui travaille toujours à Liam Pro de Campan. Et si mes parents ont eu une longue discussion avec Marielle Courenton, psychologue de Liam Pro de Campan, c'était pour essayer de comprendre comment ça marchait avec moi à Liam Pro de Campan et comment ça se passait. Et surtout savoir comment m'aider au quotidien pour que j'aille mieux. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que un matin, j'ai tapé sur mon père à Tarbes au moment où j'étais à Liam Pro de Campan encore. J'avais dit ta gueule à mon père devant ma mère. Et quand ma mère elle a entendu ça, elle a pleuré. Elle a été choquée parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'ai dit ta gueule comme ça. Surtout à mon propre papa. Parce que là, ça a été très inquiétant mon comportement qui s'est dégradé à Liam Pro de Campan au moment où je pouvais envoyer trop de messages à Madame Palis Sandrine qui est directrice là-bas parce qu'elle travaille toujours à Liam Pro de Campan, cette directrice Sandrine Palis. Et quand je lui ai envoyé trop de messages, elle prenait souvent le temps de téléphoner à mon père pour lui expliquer les raisons de son appel et pour lui expliquer pour les messages que je lui avais envoyés. J'avais souvent l'habitude de fuguer à Liam Pro de Campan, de fuguer de Liam Pro de Campan pour aller n'importe où. Parce que la nuit, quand je dormais tous les lundis à Liam Pro de Campan à l'internat, eh ben, la nuit, ça m'est arrivé de fuguer pendant que les autres dormaient. Ça m'est arrivé, la première fois que j'ai fugué, eh ben, le chef du bus de Liam Pro de Campan, Robert, m'a rattrapé en venant me chercher en voiture parce que il était parti à ma recherche en voiture. Parce que le veilleur de nuit l'avait appelé pour dire que je suis parti très tôt en fuguant dans la nuit. Et la deuxième fois que j'ai fugué, eh ben, c'est Madame Palis Sandrine, qui est directrice de Liam Pro de Campan, qui est venue qui a fait l'effort de se déplacer en pleine nuit pour aller à ma recherche, pour essayer de me retrouver.
Et quand elle m'a ramené à Liam-Pro-de-Campan, parce que l'autre chef de service de l'ITEP avait déjà contacté les gendarmes pour leur expliquer la situation, les gendarmes de Bagnères de Bigorre sont venus à Liam-Pro-de-Campan en pleine nuit, pendant que les autres dormaient, pour entendre ma déclaration pourquoi j'avais fugué. Parce que même quand j'ai été renvoyé de Liam-Pro-de-Campan pour ce motif-là, mais à cause de mes problèmes relationnels avec l'éducateur Monsieur Abadi Cédric aussi, parce que j'avais des problèmes relationnels avec lui aussi. Un jour, il m'avait fait la contention, il m'avait plaqué au sol pour me calmer, mais moi j'avais mal pris parce qu'à un moment donné, j'avais balancé la cafetière et c'est à ce moment-là qu'on m'a fait la contention et que j'ai mal vécu cette contention. Euh, Après, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, j'ai trop gardé ça en moi, mesdames et messieurs. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là où j'étais renvoyé de l'IMPRO de Campan, euh, j'avais 18 ans, on était en 2018 déjà. Et en 2018, je passais les journées très longues chez moi à envoyer des mails à ma sœur sur mon ordinateur. Et je passais toute la journée à envoyer des messages à Madame Palis Sandrine, qui est directrice de l'IMPRO de Campan, qui travaille toujours à l'IMPRO de Campan. Euh, je lui envoyais des messages comme quoi que je voulais faire l'amour avec elle, alors que c'était pas bien du tout, alors qu'elle a sa vie à elle, mais pourtant, comme si qu'elle était très gentille avec moi, elle était toujours à l'écoute de moi, parce que, en fait, quand je lui ai envoyé trop de messages, c'était pour lui dire des choses contre certains éducateurs qui me disaient non, Alexandre, tu fais pas ce que tu veux dans la vie. Après, quand je lui ai trop envoyé des messages à cette Sandrine Palis de l'IAMPRO de Campan et qui est directrice et qui travaille à l'IAMPRO de Campan en plus, eh ben, j'avais à un moment donné porté plainte contre l'IAMPRO de Campan pour soi-disant des attouchements sexuels parce qu'à un moment donné, plusieurs fois, j'avais appelé le 119 au téléphone, Service national de l'enfance en danger. Et à un moment donné, j'ai passé le téléphone à mon père parce que la personne de l'enfance en danger avec qui j'étais en contact au téléphone que j'avais appelé me disait de me passer le téléphone à mon père. Et là, le soir même, je me suis disputé très violemment avec ma soeur et surtout avec mon père et ma mère. Parce que j'étais pas souvent content quand ils me disaient que c'est pas bien ce que je faisais. J'avais souvent du mal à accepter qu'on me disait les choses. J'avais souvent du mal à accepter qu'on me disait que ce que je faisais n'était pas bien, mesdames et messieurs. Et puis voilà. Là, mesdames et messieurs, je fais tout mon possible pour oublier ce passé douloureux, mais c'est pas encore tout à fait évident. Pourquoi? Parce que quand j'ai porté plainte auprès de la gendarmerie de Bagnères de Bigorre, eux, à un moment donné, les gendarmes ont lancé une enquête longue. Ils avaient fait une enquête pour savoir où était la vérité. Alors, les gendarmes ont eu la gentillesse d'aller voir les responsables de l'IAMPRO de Campan pour leur dire que j'avais porté plainte contre eux et surtout contre Monsieur Cédric Abadi, qui est éducateur de l'IAMPRO de Campan, qui travaille toujours à l'IAMPRO de Campan, parce que j'avais dit dans un mail que j'avais envoyé au 119 que l'IAMPRO de Campan c'était de la merde, qui me faisait des attouchements sexuels, etc. Quand les gendarmes sont de Bagnères de Bigorre est allé
à l'Impro de Campan pour parler avec Monsieur Calvé, le directeur adjoint, et qu'ils avaient interrogé surtout l'éducateur technique Étienne Massou et Christophe Abadi de la menuiserie et Étienne Massou de l'éducateur technique de l'espace vert. Tous les professionnels de l'Impro de Campan ont été interrogés par les gendarmes parce que les gendarmes voulaient essayer de comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi j'étais comme ça. Et les gendarmes ont interrogé surtout les éducateurs pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas en moi. Parce que ce que ont fait les gendarmes, c'était pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas en moi, parce que c'était quand même leur travail aux gendarmes de Bagnères de Bigorre. Euh, j'ai été voir des psychiatres experts de l'hôpital là où ils travaillaient dans le service médico-judiciaire. J'ai été voir deux psychiatres service médico-judiciaire. Et quand la psychiatre femme qui travaillait au service médico-judiciaire à la maison à Pau, eh ben, elle écrivait son rapport aux gendarmes de Bagnères de Bigorre. Ensuite, je suis allé voir l'autre psychiatre expert à cause de la plainte que j'avais déposée. L'autre psychiatre expert qui s'appelle, je ne sais plus trop son nom, l'autre psychiatre expert était très gentil parce qu'il comprenait ce que je ressentais quand j'avais porté plainte. Euh, Après, quand les deux psychiatres experts ont envoyé leur rapport de, de l'entretien qu'ils avaient eu avec moi à la gendarmerie de Bagnères de Bigorre, et ben c'est là que le gendarme capitaine de la gendarmerie faisait son travail. Il a fait son travail en enquêtant sur moi pour savoir qui j'étais, pour savoir pourquoi j'avais fait ça. J'avais porté plainte contre l'Impro de Campan aussi, parce qu'il avait pris connaissance, ce gendarme, des mails que j'avais envoyés à l'Impro de Campan en disant que l'Impro de Campan c'était de la merde, parce que j'avais envoyé trop de messages dans la boîte mail de l'Impro de Campan en disant que c'était de la merde. Et puis là, ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est que ce gendarme n'a fait que son travail en m'interrogeant, en me convoquant avec mon père pour essayer de comprendre si je maintenais mes déclarations. Après, j'ai expliqué aux gendarmes que j'étais pas bien dans ma tête. Et là, actuellement, dans ma tête, ça va pas du tout encore pour le moment. Parce que les voix me demandent à chaque fois de me rappeler des mauvais souvenirs alors que je veux pas. Les voix qui me disent, allez Alexandre, va taper sur ta sœur, va éclater la figure à ta sœur, allez Alexandre, n'écoute pas tes parents et ta tante Rufine. C'est les voix que je veux pas entendre, mesdames et messieurs. Parce que là, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'essaye de faire tout mon possible pour être bien dans la vie maintenant, mais c'est pas encore tout à fait évident. Parce que là, mesdames et messieurs, c'est pas encore tout à fait simple pour moi encore, pour le moment, mais je peux y arriver à un moment donné. Parce que tout le travail que je fais sur moi depuis des années pour être bien, c'est pas encore tout à fait gagné. C'est pour ça que je vous fais ce message vidéo qui est assez long, mesdames et messieurs, parce que je veux vous encourager, pour ceux et celles d'entre vous, à ne pas baisser les bras malgré vos difficultés. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, moi, je suis quelqu'un qui est bien, qui veut être bien, mais c'est pas encore tout à fait évident pour moi. Merci.